La rougeole est une maladie très contagieuse, mais qui peut surtout être très grave. Je sais, ça fait un peu peur, mais c'est aussi fait pour ça. Heureusement, nous avons la chance d'avoir un vaccin qui existe et qui est disponible en France. Mais malgré ça, la couverture vaccinale est insuffisante et le virus de la rougeole circule encore de nos jours. Près de 90% des cas de rougeole surviennent chez des sujets qui sont non ou mal vaccinés. Est-ce que j'essaie de faire passer un message? Oui! La vaccination contre la rougeole est devenue obligatoire chez les enfants qui sont nés depuis le 1er janvier 2018. Elle doit être réalisée à 12 mois et aux alentours de 17 mois. Elle est causée par un morbillivirus qui se transmet par les gouttelettes de salive. Genre là, si je te postillonne dessus que j'ai la rougeole, tu peux avoir la rougeole si t'es pas vacciné par exemple. Le malade va être contagieux 5 jours avant l'éruption cutanée et jusqu'à 5 jours après le début de cette éruption. Cette maladie survient principalement chez les enfants, mais attention, elle peut aussi atteindre les adolescents et les adultes. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on reconnaît la rougeole. En première phase, l'enfant va présenter une forte fièvre avec une grosse fatigue, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivite. Oui, mais il y a plein de maladies qui se présentent comme ça, etc., etc. Je sais. C'est pour ça que la deuxième phase doit vous interpeller. C'est celle de l'éruption cutanée. Vers J3 ou J4 des premiers symptômes, l'enfant va présenter des boutons, des plaques qui vont apparaître en premier temps sur le visage, derrière les oreilles, puis cette éruption va descendre sur le haut du corps avant d'atteindre toute la surface corporelle. Le signe typique de la rougeole, appelé signe de Köplik, est l'apparition de petites taches blanches dans la bouche qui peuvent ressembler à des grains de sable. Malheureusement, ce signe n'est pas toujours présent. La rougeole, quand elle est suspectée, doit faire bien évidemment vérifier la vaccination. Puis, elle doit être confirmée par un prélèvement biologique. Une fois confirmée, la rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. Cela va permettre de faire de l'épidémiologie et donc de savoir s'il y a de nouvelles épidémies. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a la rougeole? Heureusement, dans la majorité des cas, les enfants vont guérir au bout d'une dizaine de jours avec seulement des traitements symptomatiques, c'est-à-dire du Doliprane pour la fièvre et pour la douleur. Mais, et c'est bien là le problème, chez environ 30% des gens atteints par la rougeole, il y aura des complications qui peuvent être gravissimes. Le patient peut présenter des infections pulmonaires, une atteinte grave de l'œil appelée kératoconjonctivite, une atteinte du foie, une atteinte des reins. La rougeole peut même provoquer des atteintes neurologiques avec des encéphalites parfois 5 à 10 ans plus tard. Ces encéphalites peuvent entraîner de lourdes séquelles cognitives et peuvent même amener au décès. Alors, le meilleur moyen de l'éviter, c'est d'être vigilant sur la vaccination, vérifier le carnet de santé, vérifier aussi vos vaccinations et celles de vos proches. Faites attention à vous et à vos enfants. À très bientôt.